Salut les amis. Alors, ça fait un petit moment et là je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo ben, qui va parler des scripts inutiles et donc essentiels. Donc quand on est sous Linux et on aime bien pouvoir faire quelques petits scripts comme ça qui nous servent tous les jours et ils peuvent paraître finalement aux yeux des autres inutiles. Ouais, pourquoi tu fais ça? En fait, ça nous sert quotidiennement pour notre façon de travailler sur notre bureau Linux. Alors, eh bien oui, ils sont essentiels. Donc, je suis repassé sur BSPWM pour que, on va dire, le reconfigurer. Et mon idée, c'était de réorganiser un petit peu ma façon de travailler sous BSPWM. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on peut définir nos desktops et le nom de nos desktops. Donc, au départ, j'avais 10 desktops. 4 ici, 3 ici, 4 ici. Ou 3, 4 et 3. Donc, ça fait 10. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai 3 moniteurs. À quoi bon avoir 10 desktops à la limite? Donc, mon idée, c'est finalement d'ouvrir toutes mes fenêtres sur le desktop 2, le moniteur du centre. Et donc, dans mes règles de fenêtre, elles vont s'ouvrir toutes sur le desktop numéro 2. Donc, sur le moniteur du centre. Et puis là, sur le moniteur de gauche ou de droite, eh bien, les fenêtres que j'aurai ouvertes, quand j'en ai plus besoin, au lieu de les fermer, quand j'en ai plus besoin pour l'instant, je les balance sur un moniteur ou sur l'autre. Donc voilà, nos fenêtres, les règles. Et puis, alors on a sous BSPWM, on peut définir si on veut être en mode monocle sur tel ou tel bureau. Donc ça, c'est un exemple. Avec cette commande, sur le bureau 2, le layout, c'est monocle. Mais j'ai commenté l'option, hein, elle n'est pas active en fait. Bon, je vais expliquer pourquoi je parle de monocle. Donc, ben, j'ai créé un script, ou plusieurs déjà, on va parler d'abord déjà de celui-ci. Et en fait, l'option principale, là où il y a cette fonction toggle monocle, c'est de savoir si on est en monocle. Et bien avec le raccourci clavier, on se met en taille. Et avec le même raccourci clavier, si on est en taille, on se met en monocle. C'est pour alterner en fait. Hein. Et donc ici, il y a les options du script. Donc BSPWM et son outil en interface de ligne de commande, BSPC, avec son option query, on va avoir un certain nombre d'informations sur le bureau ou sur la fenêtre ou sur tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, avec cette ligne de commande, BSPC query grand T petit d, obtenir toutes les informations qui concernent notre bureau. Donc on a le nom ici, le nom c'est 2, hein, on a bien vu ici c'est 2. Voilà, on a l'ID du desktop. Hein. Et puis on a le layout, on voit qu'on est en monocle, par défaut. En fenêtre unique, on sera en monocle. Et ce que j'ai défini moi, user layout, là on est en taille. Donc si je veux savoir si je suis en taille ou en monocle, eh bien avec cette commande, je vais pouvoir le savoir. Mais finalement, je vais être obligé de faire un peu le ménage dans tout ça, parce que là il y a toutes les informations. Donc j'utilise awk, d'accord,
Et avec Awk, ben, je lui mets l'option grand F qui veut dire on va définir le field separator, donc ce qui va séparer nos différents champs dans la sortie de BSP C query grand T petit d. Donc je définis que c'est la virgule, donc ça fait un champ ici, virgule, deux champs, trois champs et quatre champs. Je vais limiter à ça pour obtenir les informations. Donc le 4 champs, le quatrième champ c'est le print $4 ici. Donc bah avec, au lieu d'utiliser grep, sed, etc., awk, grep, sed, machin, je fais tout avec awk. Donc je substitue de manière globale, donc j'utilise gsub et je lui dis de remplacer tous les guillemets, enfin tous les guillemets qu'on voit là-dedans, hein, par rien. Par rien. Et ensuite, avec sub, donc une substitution unique, on va dire, eh bien, je supprime user layout 2 points. User layout 2 points, et il va me rester où j'en suis. Donc ça va en fait me renvoyer le layout dans lequel je suis. Et ensuite, ben, dans mon test ici, de ma fonction, si le layout est monocle, eh bien, mets-toi en tile, et voilà, si le layout est tile, mets-toi en monocle, avec ce raccourci clavier. Donc le raccourci clavier, bien évidemment, on le définit dans notre gestionnaire de raccourci clavier, qui a sa propre configuration. Et puis, bah, alors ils sont où les... Que je dise pas de bêtises, ou que je ne fasse pas de bêtises. Voilà. Donc avec super M, donc pour moi, M ça veut dire monocle, hein, et ben j'utilise mon script avec l'option M. Le script option M. Donc si je refais, s'il n'y a pas de fenêtre derrière, il va rien se passer si je fais mon raccourci clavier. Mais si je mets une fenêtre, par exemple, je sais pas, je vais appeler, voilà, là j'ai deux fenêtres, j'appelle mon gestionnaire de fichiers. Si je me mets en monocle, il va passer devant, d'accord. Si je refais le même raccourci clavier, on voit nos deux fenêtres. Si je refais, c'est l'autre fenêtre qui repasse devant. Bon, c'est ce que ça fait en fait, hein. Un coup c'est toi, un coup c'est moi. Quand je le ferme, voilà, je peux plus faire M puisque je suis en fenêtre unique, il n'y a plus de fenêtre derrière. Donc ça c'est un premier script inutile. Mais en fait, c'est la façon dont je veux travailler. Donc je crée un script. Et puis j'ai mis d'autres options pour en fait, finalement redéfinir la façon dont les fenêtres vont s'ouvrir. Dans le viewport en fait, on va dire dans le desktop. Donc si j'ouvre un terminal, les fenêtres vont s'ouvrir en spirale. D'accord? La fenêtre active étant toujours la dernière ici. Le premier terminal que j'ai ouvert, il est là. 2, 3, 4 et 5. Donc, je définis un raccourci clavier ici, avec les options du script ALS. ALS. Donc là, on est en mode spirale. On a bien vu que ça s'ouvrait en escargot. Si je fais Alt, L et puis L, donc maintenant, mes fenêtres vont s'ouvrir de manière... avec la nouvelle définition que j'ai faite. Et puis si je fais Alt, L, A, donc alternate, donc je change de mode d'ouverture de fenêtre, il s'ouvre de manière horizontale.
Donc voilà, ça c'est pour changer la façon dont la fenêtre va s'ouvrir de manière dynamique, on va dire, puisque en fait dans notre BSPC, BSPWMRC, on l'a déjà défini ici dans la config. On voit que automatic scheme spirale. Donc ça c'est de base, quand on lance notre gestionnaire de fenêtre, il sera en spirale. Mais si je veux changer en cours de route, eh bien j'utilise les options de mon script. Pas besoin d'aller là-dedans ou d'ouvrir un terminal et de lui dire BSPC config automatic scheme alternate. Donc ça c'est un premier script inutile. Ensuite, j'en ai créé un autre puisque mon idée c'est évidemment, comme je veux travailler que sur un moniteur et que les autres moniteurs en fait c'est des moniteurs de stockage de fenêtres, ça m'évite en fait de balancer ma souris sur un moniteur ou sur l'autre, ou de faire un focus sur le moniteur pour utiliser la fenêtre qui est dessus, etc. Mon idée c'est de, si ma fenêtre est déjà ouverte, et bien avec le même raccourci clavier, je rappelle ma fenêtre sur le moniteur sur lequel je suis. Donc, alors là, bon, c'est un peu spécial puisque j'utilise un terminal qui s'appelle URXVT. Mais c'est un vieux terminal. Mais il a cette possibilité de pouvoir fonctionner en tant que démon. Et donc tous les terminaux qu'on va ouvrir URXVT vont être des petits-fils, voilà, de URXVT D, donc le démon. Donc en fait ils vont partager les ressources et ça prendra moins de ressources et ça s'ouvrira plus vite, etc. Puisqu'il n'y aura qu'un seul PID. Il n'y en aura pas 50, si j'ouvre 50 terminaux, il n'y aura qu'un seul PID. Alors, il y a un désavantage, c'est que si je kill une fenêtre, au lieu de la fermer, si je la kill, ça va aussi killer toutes les autres fenêtres. Voilà, il y a toujours les avantages et les inconvénients. Donc en fait, ce petit script, qu'est-ce qu'il me dit ? Avec cette commande ici, si je rappelle mon terminal, si je fais wm ctrl-lx, donc wm ctrl c'est un outil qu'il faut installer, hein. Donc j'obtiens des informations, j'obtiens les ID des fenêtres, donc c'est ce qui va me permettre de les rappeler, ces fenêtres, si elles existent. Voilà, avec cette commande, j'obtiens cette première colonne. Et ensuite, voilà, si cette colonne contient .urxvt, donc c'est le cas pour htop, mettons ici, on voit qu'il y a une fenêtre ouverte htop, .urxvt, donc je vais rappeler htop, avec le même raccourci clavier que j'ai ouvert, que je l'ai ouvert. Donc on va voir ici sur notre troisième écran, on a Firefox, Ranger, htop, LCM PCPP. Donc htop il est là. Si je veux qu'il revienne sur mon desktop ici, j'ai fait le même raccourci clavier. Donc, et mon htop revient et il n'est plus là. Voilà, donc en fait c'est un truc de feignant, j'ai pas envie de bouger ma souris, j'ai pas envie de... etc. Donc je refais le même raccourci clavier. Si la fenêtre existe. Donc je le rebalance là-bas. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Parce qu'on a bien vu que URXVT, dans notre sortie ici, on voit l'instance et on voit la classe de la fenêtre. Donc c'est ça que je vais aller chercher en fait. Donc en fait si l'instance existe déjà, rebalance-moi ça à la fenêtre sur le desktop 2, là où je travaille, et fais-moi un focus. Si ça n'existe pas, lance-moi la commande URXVTC, donc le client du démon, avec une instance qui s'appelle
$1, c'est-à-dire notre htop, exécute-moi htop. Et puis pareil pour les autres. Alors, ça par exemple, il y a des logiciels qui ne s'ouvriront pas deux fois. Par exemple, CMOS, je peux pas l'ouvrir deux fois. Il n'aime pas ça, parce que lui, il crée un socket, et voilà, on ne peut pas l'ouvrir deux fois. On l'ouvre une fois, on ne veut plus l'utiliser, on le ferme. Et on le ferme de manière, un peu comme dans Vim, on fait commande, quit. Si on ferme de manière avec un clavier qui fermera une fenêtre normale, il n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça que, voilà, il faut bien faire attention. Quand on utilise un terminal qui a une possibilité de démoniser tous ses enfants, on va dire. Et puis pour les autres applications, j'ai créé un autre petit script, finalement. Là, c'est ce qu'on voit dans notre BSPWMRC, SSHKDRC, pardon. Sont où mes applications? Elles sont là, voilà. Donc, Super G, c'est pour GUI, on va dire. Et puis E, c'est éditeur, d'accord. F, File Manager. G, Genie. P, pas vu. Et W, Web, on va dire. Et donc, notre instance de Firefox, c'est navigateur. Donc, si ma fenêtre existe, je peux rappeler mon navigateur. Donc, je rappelle mon navigateur avec mon raccourci clavier. Voilà, les amis. Donc, un script inutile, enfin 3 scripts inutiles, mais petits. Et bien utiles. Alors, j'espère que vous aussi, vous avez des scripts inutiles. Et c'est comme ça qu'on travaille quand on veut un petit peu, finalement, ne pas être sous le joug de ce qu'a défini le développeur. Après, on peut l'admettre, hein. Mais voilà, quand on veut redéfinir les choses, eh bien, il faut mettre un peu le nez sous le capot et puis dire tiens, tiens, je pourrais faire ci, tiens, je pourrais faire ça. Voilà les amis, petite vidéo, pas trop longue, j'espère que ça vous a plu. Mettez vos commentaires si vous avez des scripts inutiles. Et j'aimerais bien les voir, pourquoi pas, si vous avez un lien, si vous avez quelque chose. Allez, à bientôt, salut.